On a tous déjà ressenti la présence du diable dans notre vie. Sa technique principale pour causer du tort à notre âme est le wes-wes, le chuchotement de pensées négatives, de tentations ou encore de doutes. Il nous met des choses dans notre tête que nous n'avons jamais pensé à faire. Et il continue à persister en essayant de nous pousser à commettre un péché. Et cela nous nuit fortement. Mais il existe un moyen efficace de se débarrasser de cette influence du diable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Allah peut chasser le diable de votre cerveau afin de ne plus être malheureux. Au fond de nous, nous ne voulons pas commettre de péché. Lorsqu'une pensée négative vient et nous surprend, d'où vient-elle d'ailleurs? Comment est-ce qu'on peut penser à ça? On s'en veut à nous-mêmes pour cette mauvaise pensée. Mais au final, on se dit qu'on l'a quand même pensé, cette mauvaise pensée. Sachez que ce n'est pas vous qui l'a pensé, mais Satan qui vous l'a soufflé. C'est pour ça que l'existence de Satan nous rappelle que nos cœurs sont généralement purs, alhamdoulilah. Et donc, nous blâmons Satan pour la majeure partie de nos mauvaises pensées. Et ça, c'est une sagesse d'Allah. Quand le prophète Youssef alayhi salam a été jeté dans le puits par ses frères, que s'est-il passé et comment a-t-il été sauvé à la fin? Il a dit que c'est Satan qui a poussé ses frères à faire ce qu'ils ont fait. Allah a dit à ce sujet dans le Coran, « Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. » Quelle belle sagesse! C'est Satan qui les a poussés à commettre ces actes et c'est lui qui mérite d'être blâmé pour ça. C'est pour ça que votre colère ne doit pas être dirigée contre votre frère musulman, mais contre Satan qui les a incités par ses wes-wes, ses murmures et ses tentations. En pensant de cette manière, vous maintenez une pureté dans votre cœur envers vos frères et sœurs musulmans. À chaque fois que quelqu'un vous fera du mal, vous vous direz que c'est Satan qui est à l'origine de leur dérapage et qui n'aurait pas réagi de cette manière sans son influence. Et la plupart du temps, ça sera le cas. Les tactiques de Satan pour nous faire du mal sont très efficaces. Il suffit de regarder le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Shaitan a même réussi à briser la communauté musulmane et à provoquer la désunion entre nous. Nos prophètes ont dit que l'unité vient d'Allah et la divergence vient de Satan. Allah est le possesseur des cœurs. L'unité vient d'Allah et c'est Satan qui brise les gens. Et c'est l'une de ses tactiques les plus dangereuses. Car comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le loup n'attaque que les moutons solitaires. Et quand il y a un groupe de moutons, le loup n'attaque pas. Ça veut dire que le diable est impuissant face à une communauté soudée. La proie favorite du shaitan, c'est les personnes qui sont seules. Et nous sommes divisés. Et nous voyons la situation actuelle sans entrer dans la politique. Vous savez très bien ce qui se passe dans le monde. Combien nous avons été divisés les musulmans. Certains pays musulmans sont même en conflit à cause de leur propre intérêt. Satan révèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est uni et Satan est celui qui divise. La solution pour nous protéger du diable est de développer l'ikhlas dans nos cœurs. Le bouclier le plus efficace pour se protéger d'Iblis est d'être sincère. Et comment devenir sincère? En faisant régulièrement des actes de dévotion pour soi-même et non pour le regard des gens, loin des yeux des hommes, comme la lecture du Coran, la récitation, la prière ou bien la charité. C'est des actes que personne ne voit sauf Allah. La sincérité est mentionnée dans le Coran et Satan lui-même dit « Je vais les faire tous égarer sauf pour vos serviteurs qui ont ikhlas ». Allah dit dans le Coran « La ruse du diable est certes faible ». Ou encore « Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. » Les serviteurs qui sont sincères dans leur cœur, Iblis ne les égare pas. Nous devons être conscients que les pensées négatives qui nous viennent à l'esprit ne sont pas de nous, mais sont soufflées par Satan. Il est important de blâmer Satan pour nos mauvaises actions, plutôt que de blâmer nos frères musulmans. En adoptant cette attitude, nous aurons toujours le cœur pur envers nos frères et sœurs. L'unité vient d'Allah et Shaitan cherche à provoquer la désunion entre nous. Il est important de rester unis et forts en tant que communauté pour résister aux tactiques d'Iblis, car il est impuissant face à une communauté soudée. Surtout, ne nous trompons pas de fierté, parce que c'est pas entre nous qu'on doit avoir de la fierté mal placée, mais envers Shaitan, car c'est lui le plus grand ennemi pour l'homme. Même avec le plus grand mal qu'il nous a fait, ce n'est pas un frère qui nous causera notre plus grande perte. C'est celui qu'Allah a banni à vie du paradis. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.